Dites-moi un truc, vous faites partie de ceux qui se lèvent 1, 2, voire 3 fois chaque nuit pour aller uriner? Si oui, restez jusqu'au bout, car ce que je vais partager pourrait transformer vos nuits et votre santé globale. Écoutez, plein de gens pensent que se lever souvent la nuit pour uriner, c'est juste normal en vieillissant, mais c'est pas tout à fait vrai. Il y a un nom pour ça et c'est un signal que votre corps essaye de vous envoyer. Le mot médical, c'est quand quelqu'un se réveille au moins 2 fois la nuit pour uriner. Le problème, c'est que ça casse vos cycles de sommeil profond, réduit la production d'hormones clés comme l'hormone de croissance, la GH et la mélatonine, en plus de dérégler le métabolisme et la récupération corporelle. Ça augmente aussi le risque de tomber, surtout chez les personnes âgées qui se réveillent dans le brouillard et se précipitent aux toilettes. Mais rassurez-vous, je vais expliquer pourquoi ça arrive et ce que vous pouvez faire simplement pour améliorer les choses. D'abord, j'aimerais savoir combien de fois par nuit vous vous réveillez pour uriner. Une fois, 2 ou plus de 3, laissez un commentaire car c'est grâce à vos réponses que je crée du contenu toujours plus précis et utile. Oh, et si vous aimez les sujets comme la santé préventive, l'hydratation et la qualité du sommeil, mettez un j'aime sur la vidéo. Ça aide vraiment la chaîne et permet à ce message de toucher plus de gens. Quand on est jeune, notre corps produit une hormone appelée vasopressine qui sert à réduire la production d'urine pendant qu'on dort. C'est ce qui permet à la vessie de tenir jusqu'au matin. Mais avec l'âge, la production naturelle de cette hormone baisse. Du coup, les reins continuent de produire de l'urine comme en pleine journée et la vessie finit par se remplir pendant le sommeil. En plus, les vessies vieillissent aussi, comme les muscles et les articulations perdent leur élasticité. Elles perdent aussi leur capacité à s'étirer et à retenir de gros volumes. Autrement dit, avec moins d'urine, vous commencez déjà à ressentir l'envie d'aller aux toilettes. Autre détail intéressant, pendant la journée, beaucoup de gens accumulent du liquide dans leurs jambes, surtout ceux qui passent longtemps assis ou debout. Ce petit gonflement qui apparaît au niveau des chevilles, c'est en fait de l'eau retenue par la gravité. En position allongée, ce liquide retourne dans la circulation, passe par les reins et devinez quoi, il finit dans la vessie. C'est pour ça que beaucoup ressentent le besoin d'uriner tôt le matin. Il y a maintenant un autre point que peu de gens réalisent, l'habitude de boire de l'eau au mauvais moment. Certains passent à la journée sans bien s'hydrater, puis en fin d'après-midi ou le soir, ils boivent de grandes quantités d'eau d'un coup. Évidemment, votre corps va essayer d'éliminer cet excès pendant votre sommeil. Donc le secret, c'est dans la routine d'hydratation. C'est exactement ce que je vais vous expliquer maintenant, comment ajuster votre emploi du temps et comment boire de l'eau pour dormir toute la nuit sans devoir vous lever pour aller aux toilettes. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose que beaucoup de gens oublient, mais qui est pourtant essentiel. Se réveiller la nuit peut être plus dangereux qu'il n'y paraît. Parfois, on se réveille dans le noir, à moitié endormi, et on trébuche sur quelque chose en chemin. Un simple coup contre le coin du lit peut provoquer une chute grave et plus le temps passe, plus notre corps devient vulnérable. Une chute nocturne, surtout chez les personnes de plus de 60 ans, peut causer une fracture de la hanche, du poignet ou de la colonne vertébrale, ce qui peut nécessiter une hospitalisation, voire une intervention chirurgicale. Le problème, c'est que ce type d'événement bouleverse souvent complètement la routine et l'autonomie d'une personne. Donc se réveiller pour uriner, c'est pas juste une nuisance, ça peut être un risque réel pour la santé, mais l'impact de la nicturie s'arrête pas là. Quand le sommeil est interrompu à répétition, le cerveau peut pas effectuer les cycles de repos profond, ces moments où il élimine les toxines accumulées et consolide les souvenirs. C'est pendant ce sommeil profond que se produit ce qu'on appelle le nettoyage du cerveau, un processus de nettoyage essentiel pour maintenir les fonctions cognitives à jour. Le manque de ce sommeil continu et réparateur peut, au fil du temps, affecter la mémoire, le raisonnement et la concentration. Et des études récentes ont montré que les troubles chroniques du sommeil peuvent même augmenter le risque de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, surtout chez les personnes qui ont déjà une prédisposition génétique. Et puis il y a le facteur cardiaque. Chaque fois que vous vous réveillez au milieu de la nuit, votre corps active des hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline et ça fait battre le cœur plus vite
et augmente la pression artérielle. Ça peut sembler temporaire, mais si ça se produit tous les jours au fil du temps, ça augmente la pression sur le système cardiovasculaire, augmentant ainsi le risque d'hypertension, d'arythmie et même d'insuffisance cardiaque. En d'autres termes, c'est pas juste une vessie pleine qui vous dérange, c'est un signe que votre corps est déréglé. Maintenant, parlons des erreurs les plus courantes qui finissent par aggraver la situation. La première d'entre elles, c'est ne pas boire assez d'eau pendant la journée. Ça provoque une forte concentration d'urine, ce qui irrite la vessie et oblige le corps à l'éliminer plus souvent, y compris la nuit. Une autre idée fausse courante, c'est que le problème vient d'une vessie trop petite. La plupart du temps, le véritable coupable, c'est les reins qui produisent un excès d'urine pendant la nuit et pas la taille de la vessie elle-même. Il y a aussi une erreur que presque tout le monde fait, consommer de l'alcool ou de la caféine le soir. Beaucoup de gens aiment boire un verre de vin ou une boisson alcoolisée avant de se coucher pour se détendre. Pourtant, l'alcool, malgré son effet soporifique initial, nuit à la qualité du sommeil et à l'hormone antidiurétique ADH, responsable de la diminution de la production d'urine. Résultat, vous dormez mal et vous vous réveillez plusieurs fois pour aller aux toilettes. Même la caféine présente dans le café, le thé noir, les boissons gazeuses et même le chocolat a également un effet diurétique. Même si vous dites « Oh docteur, je bois du café après le dîner et je dors bien », ça pourrait vous perturber sans que vous vous en rendiez compte car ça augmente la production d'urine et indirectement perturbe votre sommeil. Et il y a un autre détail important, boire trop de liquide avant de se coucher. Parfois, c'est une habitude de prendre un médicament avec un grand verre d'eau ou une tisane apaisante avant de se coucher. Ça peut paraître inoffensif, mais ça peut suffire à vous réveiller au milieu de la nuit. Il est donc important de revoir votre routine. De petits changements peuvent faire toute la différence. Maintenant, quelle serait la stratégie idéale? Celle que la plupart des urologues recommandent est simple. Hydratation intelligente et précoce. Au réveil, commencez votre journée avec un verre ou deux d'eau pour stimuler votre métabolisme et reconstituer les fluides perdus pendant la nuit. Ensuite, gardez une bouteille d'eau toujours à proximité. Buvez-la petit à petit tout au long de la journée. Le secret, c'est de concentrer 70 à 80% de votre consommation totale du matin jusqu'à 16 heures. De cette façon, votre corps a le temps de métaboliser et d'éliminer l'excès avant que vous alliez vous coucher, empêchant ainsi l'accumulation de liquide dans votre vessie pendant la nuit. Ce simple changement aide déjà beaucoup de personnes à dormir toute la nuit sans interruption et avec beaucoup plus d'énergie le lendemain. Après 16 heures, c'est important de réduire progressivement la quantité de liquide entre la fin de l'après-midi et le soir. C'est préférable de boire de petites gorgées, surtout si vous avez l'habitude de boire quelque chose au dîner. N'en abusez pas et surtout pas avec les boissons alcoolisées. C'est préférable de se mouiller la bouche avec de petites quantités d'eau juste pour accompagner le repas. Et voici un concept que j'aime beaucoup enseigner à mes patients, ce qu'on appelle la zone sacrée de 2 heures. Ça veut dire que dans les 2 heures avant de se coucher, vous devez éviter complètement tout type de boisson. Si c'est absolument nécessaire, limitez-vous à une petite gorgée ou humidifiez simplement vos lèvres. Savez-vous pourquoi? Beaucoup de gens pensent « Docteur, je vais juste boire un verre d'eau, faire pipi avant d'aller au lit et voilà, c'est réglé ». Mais le corps fonctionne pas ainsi immédiatement. Ce verre d'eau que vous venez de boire descend d'abord dans votre œsophage, atteint votre estomac et seulement ensuite l'intestin grêle et le gros intestin où l'absorption se fait effectivement. Ce processus prend du temps. Ensuite, cette eau absorbée va vers le sang et puis les reins filtrent le sang et une partie du liquide est transformée en urine. C'est qu'ensuite qu'elle arrive dans la vessie. En d'autres termes, c'est un processus lent et si vous buvez des liquides à l'approche de l'heure du coucher, vous allez inévitablement vous réveiller quelques heures plus tard avec la vessie pleine. Par conséquent, cette règle de 2 heures de jeûne liquide avant de se coucher est très efficace. Ça donne à votre corps le temps de tout assimiler et vous permet de dormir toute la nuit sans interruption. Une autre recommandation importante, videz complètement votre vessie avant d'aller dormir. Prenez l'habitude d'uriner juste après vous être brossé les dents, même si vous en avez pas vraiment envie. Ça permet de réduire le volume résiduel et d'éviter l'inconfort au milieu de la nuit. Et il y a un facteur que beaucoup de gens oublient, le sodium. L'excès de sel dans l'alimentation, notamment celui provenant des aliments ultra transformés,
Des viandes transformées, des sauces toutes prêtes et des plats très épicés entraînent une rétention d'eau diurne et une élimination accrue le soir. De plus, les aliments très épicés, riches en poivre, peuvent irriter la vessie, augmentant la fréquence urinaire. Ainsi, réduire le sel et les assaisonnements forts est une étape importante pour éviter de se réveiller la nuit. Maintenant, un conseil supplémentaire qui fonctionne vraiment bien. Surélevez vos jambes 30 à 60 minutes avant de vous coucher. Vous vous souvenez que j'ai expliqué que pendant la journée, le sang et les liquides ont tendance à s'accumuler dans les jambes sous l'effet de la gravité. En position allongée, ce liquide retourne à la circulation sanguine, passe par les reins et finit par se transformer en urine. Donc si vous anticipez ça, c'est-à-dire si vous levez un peu les jambes avant de vous allonger, votre corps fait déjà ce processus avant. Que ce soit en reposant vos pieds sur un pouf, plaçant une chaise devant le canapé ou simplement en vous allongeant sur le lit et en surélevant vos jambes avec des oreillers pendant une demi-heure. Ce geste simple améliore la circulation de retour, réduit le gonflement des jambes et réduit considérablement la production d'urine nocturne. Maintenant, j'aimerais savoir de votre part, avez-vous déjà utilisé l'une de ces stratégies? Essayez-les pendant quelques jours, puis revenez ici pour me dire dans les commentaires si ça a fonctionné et combien d'heures vous avez réussi à dormir d'affilée sans vous réveiller. J'adore suivre vos progrès, ça m'aide à améliorer mes conseils. Oh, et n'oubliez pas de laisser un like si ce contenu vous a aidé et partagez-le avec quelqu'un qui se lève sans cesse la nuit pour aller aux toilettes. Croyez-moi, ces infos peuvent transformer le sommeil et la santé de nombreuses personnes autour de vous.